Les Camerounais sont vraiment dans la peur, hein, parce que depuis le matin, j'en ai sorti au moins 4 cartons comme ceci. Puis 5 cartons, c'est plus de 50 pièces, environ 55. Oui, on les vend à 3 300, 2 500. Ils sont vraiment dans la panique. Le coronavirus au Cameroun, c'est la manipulation. Parce qu'on ne nous a pas encore montré un cas, un malade à l'hôpital. On ne nous a pas encore filmé un malade à l'hôpital pour nous dire que voilà quelqu'un qui est atteint du coronavirus. Même si on couvre sa face, on nous dit voilà un malade, il a atteint. On nous dit il y a 10 cas, il y a 2 cas. C'est nécessaire pour ceux qui ont déjà les petits symptômes de toux, de grippe. Moi je pense que c'est pour eux qu'il faut porter le masque. Quand tu n'as pas encore le symptôme, franchement pour moi, je pense que c'est pas les... Au Cameroun, les habitudes ont changé depuis l'apparition du coronavirus. À Yaoundé, par exemple, les populations prennent la mesure de cette réalité. Au lendemain de la déclaration du chef du gouvernement sur les mesures de lutte contre la propagation du virus voyageur, les Camerounais ont adopté des mesures préventives, notamment le port des masques. Dans les rues, on craint une contamination à grande échelle. Les pharmacies sont très demandées, ils sont nombreux à vouloir un masque et de la solution hydroalcoolique. Les ventes de ces deux produits ont explosé dans la capitale politique Yaoundé, une niche dans laquelle s'engouffrent plusieurs jeunes vendeurs ambulants. Pourtant, au-delà de toute cette mobilisation, plusieurs Camerounais restent sceptiques. Voilà ce qui sert d'unité d'isolement. Lors du Conseil des ministres récent, le Premier ministre a annoncé qu'il n'y aura pas de confinement ni partiel ni total. Les débits de boissons et autres espaces publics ferment désormais à partir de 18 h. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas confiner les gens dans leur domicile pour éviter la propagation plus rapide du coronavirus? Oui, tout à l'heure, je vous disais en off qu'en réalité, on risquera d'arriver au confinement total. Oui. Moi, je pense que c'est inévitable. À un moment donné, on va le faire. Mais pour le faire, il faut que dès à présent, les Camerounais se préparent à cela. En se disant, il peut arriver à un moment donné où on sera confiné. Oui. Que les gars petits commencent à faire de l'épargne, en achetant par exemple de tapioca, etc., les viatiques. Parce qu'on va y arriver. Mais seulement le problème avec le Cameroun, et sa différence avec par exemple la France, c'est que le système est un système de débrouillardise où 90% des Camerounais, 70% des Camerounais vivent au jour le jour. Justement, mais seulement, je terminais par là, je voudrais peut-être terminer ma réflexion. En 91, en 90, nous avons vécu, peut-être vous n'étiez pas encore né, vous étiez peut-être jeune, ce qu'on appelle les villes mortes. Il y avait certainement un confinement total. Il y avait 2 jours de la semaine, les samedis et dimanches, où il y avait ce qu'on appelle le ravitaillement. Donc on peut bien, en même temps, faire le ravitaillement, c'est-à-dire qu'on confine les gens, qu'on dise que après 3 jours, on peut ouvrir le marché un jour. Oui. Mais cela suppose également que l'État prenne ses responsabilités. Absolument. Dans ce sens que, par exemple, les entreprises, qu'on puisse faire une exemption des impôts, par exemple. Justement, l'État a-t-il les moyens, comme on le voit dans d'autres pays, d'accompagner les entreprises, par exemple, du secteur privé ou du secteur public, qui décident, par exemple, de renvoyer leurs employés à la maison? L'État du Cameroun a-t-il les moyens pécuniaires nécessaires d'aider les Camerounais à rester chez eux? Si le Cameroun a pu avoir les moyens de mettre 20 ou 30 milliards ou 100 milliards pour la construction des stades, oui, on peut avoir les moyens pour pouvoir défendre la vie humaine. De vivre l'enfer d'une vie sans eau, même à Yaoundé, la capitale, surtout en 2013. Par conséquent, les travaux d'adduction d'eau en ville sont trompeurs. D'ailleurs, ce sont des installations qui lâchent ou soumettent les robinets à la rouille à cause des défauts de fonctionnement. Il y a de cela au moins 6 ans aujourd'hui, nous avons les problèmes d'eau. Ça ne va vraiment pas. Il faut qu'il pleuve pour que nous puissions travailler chez nous. Quand par miracle la tuyauterie est opérationnelle, les vannes livrent l'eau à un rythme de goutte à goutte. Ça vient par moment dans la nuit, le matin à 6 h qu'on a à couper.
Donc on n'a pas suffisamment d'eau. Au constat, le transport de l'eau, ce ne sont pas les tuyaux comme l'exige la modernité. L'eau se déplace plutôt en équilibre sur la tête, à l'image des ancêtres dans leurs kilomètres à pied autrefois. 3 h du matin, là voilà les témoins, c'est chez eux qu'ils puisent l'eau. Je cours les risques avec les petits enfants, il faut puiser de l'eau. Après, ils vont se lever un beau matin pour parler de vote. C'est quelle politique au Cameroun? C'est le forage qui nous ravitaille ici là. Sans ça, c'est comme on meurt de soif. Des privilégiés sauf des forages et des puits améliorés. Les réservoirs sont des garanties de ration d'eau d'une semaine ou d'un mois. Mais exiger à un Camerounais ordinaire d'investir 1 à 5 millions de francs dans un puits lui exige de se gratter la tête quant à la provenance de cet argent. Pour commencer, je suis dans l'obligation de vous dire la vérité. L'épidémie de coronavirus en cours est un grave danger pour notre pays. Croyez-moi, ce ne sont pas des propos alarmistes, mais une alerte dictée par un devoir de vérité et de sensibilisation que m'impose mon statut de citoyen et de responsable public ayant à cœur le sort de mes compatriotes et le destin de la nation. Malgré la volte-face du gouvernement, 24 heures plus tard, je salue d'emblée les mesures prises le 17 mars dernier, car elles sont de nature à préserver la santé des Camerounais face à cette redoutable épidémie. Je resterai optimiste tant que j'aurai l'assurance que les mesures annoncées sont effectives et s'exécutent en toute responsabilité. Comme chacun le sait, j'attache à la vie des Camerounais le plus grand prix. Aussi, aucune complaisance n'est et ne sera de mise dans l'évaluation de la mise en œuvre des mesures annoncées ainsi que de leur pertinence.